Lorsque vous souhaitez lancer une start-up, il faudra s'assurer dans un premier temps que le problème ou encore le besoin que vous souhaitez résoudre est existant et pertinent et que la solution que vous souhaitez apporter répond réellement à ce besoin-là de manière efficace et unique. Et donc pour ce faire, il va falloir développer ce qu'on appelle un produit minimum viable. C'est la première version de votre solution avec les principales fonctionnalités et les caractéristiques essentielles. Cette première version, vous allez la mettre à disposition de votre clientèle cible afin qu'elle la teste. Et en fonction des retours de cette clientèle-là, vous allez améliorer votre produit pour l'adapter à leurs besoins. Il est important également de s'assurer que ce besoin, plusieurs personnes l'aient. C'est-à-dire qu'il y ait un marché assez conséquent pour accueillir votre solution, donc pour soutenir la croissance de votre start-up. N'hésitez pas à vous faire accompagner ou à collaborer avec des incubateurs et des experts de votre secteur d'activité afin de bénéficier de leurs conseils qui vous permettront de mettre en place une stratégie de lancement et de commercialisation de votre produit. Et surtout, entourez-vous d'une équipe dynamique avec des profils complémentaires. Enfin, formalisez-vous. Mais attention, ne vous formalisez pas tant que vous n'avez ni testé ni validé votre modèle économique. Sinon, vous risquez de crouler sous les dettes fiscales. À bon entendeur, salut. La Une Gabonaise ambitionne d'autonomiser le secteur du cinéma au Gabon et de valoriser la culture et l'art d'ici 2030. Alors, Vingele est la plateforme qui ambitionne de structurer l'économie autour de l'événementiel au Gabon. Il y a de plus en plus de jeunes qui créent des solutions digitales ou informatiques mais qui ne répondent à aucun besoin local, quoi. Et ça fait en sorte que c'est beaucoup de startups, beaucoup de gens qui se disent j'ai une startup, je suis entrepreneur, mais c'est voué à l'échec, quoi. Ils font 1 mois, ils font 2 mois et ils meurent. Ma finalité c'était quoi? C'était de gagner de l'argent. Un salarié c'est celui qui gagne de l'argent. Donc je me suis dit bon, comment faire? Si je ne suis pas salarié et que je ne gagne pas l'argent, je vais peut-être ouvrir une activité. Mais aujourd'hui, en venant à la CIM, je me suis rendu compte que le plus important, c'est de gagner de l'argent. Mais un entrepreneur, il y a un circuit en fait qu'il faut respecter. Le premier élément, c'est de trouver un problème. À partir du problème là, on trouve des solutions. Mais cette solution là, c'est quoi? Cette solution devient une idée. Ça peut être une idée déjà qui existe ou bien ça peut être une idée innovante en fait. Un élément nouveau que l'on met en place. Comment je sais qu'il y a un événement? Donc quels sont les canaux qui me permettent de découvrir toute l'actualité événementielle? Il n'y en a quasiment pas ou il n'y en a pas de structuré. Et donc le vrai problème... Là que te vient l'idée en fait de trouver la solution de créer un agenda en ligne. Voilà. L'entrepreneur c'est quelqu'un qui à la base, à partir des problèmes, trouve des solutions. En fait lui, pour parler de son agenda, de sa plateforme, c'est qu'il a répondu à un besoin à partir d'un problème. Il a constaté que dans des événements au niveau du Gabon, il y a le public, mais il n'y a pas assez. Ça, c'est le problème. Mais pourquoi? Simplement parce que les promoteurs des événements en question ne communiquaient pas peut-être bien ou bien peut-être n'avaient pas des canaux, comment dirais-je, de proximité justement pour le public à viser. Et il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a le besoin là. Il y a de l'argent que je peux gagner. Il a mis en place justement une plateforme. Et nous, avec le projet qu'on a apporté ici, c'est clairement une innovation parce que le domaine auquel il s'applique stagne depuis un moment. La Une Gabonaise, qui est une plateforme de streaming de vidéos, typiquement gabonaise dans un premier temps, mais qui va certainement s'étendre sur le long en fait. Et elle permettra aux créateurs de contenu, aux producteurs gabonais de pouvoir monétiser leurs œuvres. Parce qu'aujourd'hui, ils créent du contenu, mais ils ne gagnent pas assez. Pourquoi? Parce que le territoire gabonais n'est pas éligible à la monétisation sur les réseaux pour la plupart. On a les créateurs, on a le public. La seule chose qui doit les réunir maintenant, c'est la plateforme. Et c'est l'outil que nous proposons.